Je fais toujours cette phrase à mon network quand ils sont en train de travailler. C'est marier le travail et divorcer les résultats. Parce que vous pouvez faire le travail, mais on ne connaît pas les résultats. Les résultats ne sont pas entre nos mains. Mais les résultats viendront quand on fera le travail. Certains auront des résultats rapides, d'autres auront des résultats plus lents. Ça n'a aucune importance. Ça va venir si la personne est constante. Quand j'ai commencé le business, j'avais 22 ans. Et je me demandais comment j'avais fait. J'avais pas d'argent. Je faisais partie de ceux qui ont dû prêter de l'argent pour démarrer le business. Et la seule chose à laquelle je pouvais penser, c'était comment faire pour avoir un revenu à 6 chiffres. La seule chose à laquelle je pensais, c'est comment je peux être libre. Parce que la liberté n'a pas de prix. Et être mon propre boss et aider ma famille, être capable d'aider ceux que j'aime sans avoir toujours ce mal de tête. Combien j'ai sur mon compte, j'ai pas assez d'argent. Et ce business m'a permis de quitter ce qu'on appelle l'emploi ou le job après 11 mois. Dès que j'ai joint le business, j'ai pris cette décision. Ce n'est pas une question de gagner 1000 ou 2000 dollars, il s'agit de gagner de gros revenus. Et je suis allé à fond. 11 mois plus tard, j'ai pu réaliser ce rêve. Et c'était la dernière fois que j'avais vu un job à cette époque. Et les personnes qui sont ici ont des raisons différentes de faire ce business. Mais ce business est le plus simple qu'on puisse faire, l'industrie la plus simple dans le monde qu'on puisse faire actuellement. Il y a tellement d'idées de business, mais ce business, c'est le dernier business auquel je pouvais penser à faire. Mais c'est l'un des plus faciles auxquels on puisse penser. Certains d'entre vous peuvent connaître peut-être les débuts de mon histoire parce que j'étais tellement contre ce business. J'étais même l'un de ceux qui combattaient ce business, qui conseillait aux gens de ne pas faire ce business. Mais les faits ne mentent pas et c'est ce qui était devant moi. Les faits de cette industrie, les faits de QNet. Et les faits, c'est que ce business a créé plus de millionnaires que tout autre business dans l'histoire de l'humanité. Donc, c'est un nombre énorme. Combien de millionnaires ce business crée chaque jour? Et QNet aujourd'hui a déployé ses ailes dans pratiquement chaque pays du monde. Et a des bureaux pratiquement dans tous les pays du monde ou dans toutes les régions du monde. Et être avec une entreprise aussi vieille et aussi solide, les faits ne mentent pas. C'est ce qui était droit devant moi. Beaucoup de gens rejoignent le business, mais ce n'est pas tout le monde qui réussit. Et c'est à ce moment que j'ai pris la décision d'être l'une de ces personnes à succès dans ce business. Parce que il y a tellement de millionnaires qui sortent de ce business chaque jour. Donc pourquoi pas moi? Peut-être votre histoire de succès, c'est une question de 10 000 dollars la semaine, d'autres 15 000 dollars, d'autres veulent 20 000 dollars par semaine ou 40 000 dollars par semaine. Ça dépend de ce qu'est ton histoire de succès. Dans ce business, le ciel, c'est la limite. Et le business, à travers le voyage, vous apprenez tellement de choses. Nargis aujourd'hui est différente totalement de Nargis d'il y a quelques années. Et vous apprenez tellement de choses qui n'ont pas de prix. Juste à assister à une formation gratuite comme celle-ci et côtoyer des personnes à succès, ça n'a pas de prix. Et c'est ce que j'ai réalisé depuis le premier jour. Et lorsque vous y pensez, c'est un business qui ne vous oblige pas à faire 20 000 ventes. C'est un business qui vous oblige à faire une machine, à créer une machine à sous, qui va créer maintenant ces 20 000 ventes. Et le fait d'avoir cette machine entre vos mains, c'est le fait de prendre une décision en se disant, j'ai besoin de ce business. Je disais, les personnes riches ne travaillent pas pour l'argent. Ils trouvent un moyen de faire travailler l'argent pour eux-mêmes. Et dans ce business, il s'agit d'apprendre à parler aux gens, acquérir différentes compétences, mais c'est des choses que vous allez utiliser pour tous les autres domaines de votre vie. Et cela, pourquoi je dis cela, c'est parce que j'ai eu un incident similaire récemment avec mon entraîneur de gym et ça m'a fait comprendre comment nous faisons tout ce que nous faisons dans le business comme tout ce que nous faisons dans notre vie. C'était au début du Covid et mon entraînement de gym disait j'ai besoin de plus de clients. Si vous pouvez référer quelqu'un qui pourrait venir s'entraîner à la gym, ce serait bien. Elle dit bien sûr, pourquoi pas? Aider quelqu'un, c'est pas mal. Donc je suis parti, j'ai parlé à 2 personnes, à 2 amis et quand j'ai trouvé ces 2-là, ça a créé un clic dans ma tête et je me suis rendu compte que je fais la même chose que dans le business.
Je suis allé voir mon ami et la première chose que j'ai faite, c'est de lui expliquer pourquoi j'ai commencé à avoir un entraîneur. Depuis que j'ai commencé l'entraînement, pour la première fois, j'ai pu réellement m'engager à une gym. Et ça fait un mois que je m'entraîne et je suis tellement fier de moi-même. Et sans un entraîneur, je serais tellement paresseuse, j'ai toutes sortes d'excuses. Et donc, j'ai expliqué pourquoi. Pourquoi j'ai mon entraîneur. Et ensuite, j'ai dû lui expliquer pourquoi cet entraîneur-là. Ah, c'est quelqu'un qui ne te force pas à faire la gym, c'est quelqu'un qui t'aide à aimer ce que tu fais. Elle a de l'expérience et j'ai édifié l'entraîneur. Et dans les 24 heures, la personne s'est inscrite, juste pour que vous sachiez. Et donc, beaucoup de personnes qui font le business, ils demandent aux gens, est-ce que tu as besoin d'un business? Est-ce que tu as besoin d'un business en ligne? Mais ce qui est encore plus fort, c'est de montrer aux gens, pourquoi toi, tu as eu besoin d'un business? Pourquoi toi, tu as rejoint QNet? Qu'est-ce qu'il y a de si particulier à ce business? Qu'est-ce que ça a de si spécial? Et c'est le seul business au monde dans lequel vous n'avez même pas besoin d'un gros capital de départ ou des frais de fonctionnement. C'est le seul business dans lequel vous pouvez construire le business pour vous-même, mais pas tout seul. Vous construisez avec une équipe, avec des gens qui vous aident à gauche, à droite, des uplines qui vous guident étape par étape. C'est le seul business dans lequel vous n'avez pas besoin d'expérience. C'est le seul business 100% zéro risque. Et c'est le business dans lequel, en matière de revenus, le ciel est la limite. Vous définissez ce que vous voulez gagner. Et c'est le seul business que vous puissiez démarrer n'importe quand. Vous avez un mois dans le business, vous avez un an dans le business, vous avez 10 ans dans le business. Vous pouvez commencer aujourd'hui et commencer à faire un plan et à trouver deux et simplement max out quand vous décidez de prendre des actions constantes. C'est donc l'un des business les plus uniques et les plus faciles qui demande du travail, mais c'est le plan le plus simple là-dehors pour tout le monde. Donc, ce que j'ai constaté, c'est que la plupart des gens, quand ils rejoignent le business, ils vont parler aux gens du fait de « Ah, est-ce que tu as besoin d'un business en ligne ?» Mais ce qui est plus puissant, c'est d'expliquer pourquoi vous avez commencé ce business. Édifiez le business. Quel est le pouvoir, les principaux avantages de ce business? Expliquez un peu. Et ensuite, vous trouverez des personnes qui vont dire « Ah, comment est-ce que je peux commencer avec toi? Pourquoi ne puis-je pas être avec toi ?» Mais la première chose, c'est que la personne doit elle-même comprendre la valeur de ce qu'il y a entre ses mains, la valeur de ce business dans lequel vous êtes. Une fois que vous comprenez cela, la manière dont vous parlez sera complètement différente. Donnons un simple exemple. Vous allez à une de ces boutiques à $10, vous essayez d'acheter un sac, vous pouvez acheter un sac dans ces boutiques-là à $5. Vous pouvez négocier, n'est-ce pas? Tout le monde l'a fait ici. Et voici un autre exemple. Lorsque vous allez acheter des voitures, vous pouvez acheter des voitures pas chères, sans donner de nom, mais n'importe quelle voiture pas chère. Et vous pouvez aller et négocier, ajoutez-moi ci, ajoutez-moi ça, vous pouvez négocier. Mais imaginez si vous allez à une boutique de Louis Vuitton, ou de Fendi ou de Gucci. Est-ce que vous pouvez même entrer dans la boutique et dire non, donnez-moi une remise? Pouvez-vous même dire cela? Même si vous ne voulez pas vous pâter, la personne ne va pas vous courir après parce qu'il sait qu'il est Fendi, il est Gucci, il est Louis Vuitton. Si vous ne pouvez pas l'acheter, il y a d'autres personnes qui vont venir l'acheter, ils vont acheter la moitié de la boutique en plus. Si vous allez à une chez Ferrari, chez Bentley ou autre, vous ne négociez pas. Le gars ne vous poursuit pas pour acheter. Vous ne voulez pas, il y en a d'autres qui achèteront 10 parce qu'ils connaissent leur valeur. Ils savent qui ils sont. Connaissez votre valeur. Vous n'avez besoin de personne. Les gens ont besoin de vous. Ils ont besoin de plus de ce business aujourd'hui plus que jamais. La seule manière de connaître votre valeur, c'est d'avoir faim de vos résultats, d'avoir faim de votre succès. Ayez faim du max out. Si vous avez faim, les personnes verront cette faim en vous et vous courront après. Troisième chose, sachez pourquoi vous le faites. Si vous voulez avoir vraiment de grandes valeurs, pensez à ces deux choses. Ayez faim de succès, ayez plus faim que celui qui est à côté, ayez plus faim que n'importe qui. Il y a des milliers de personnes qui démarrent ce business chaque jour, mais soyez la personne la plus affamée de succès. Adorez ce que vous faites, parce que quand j'ai commencé ce business, c'était le dernier business auquel je pouvais penser. Et je me demandais comment je peux faire pour aimer ce que je fais.
Je n'ai jamais aimé ce business et je ne le connais même pas. J'ai jamais pensé à le faire. Mais pour aimer ce que vous faites, il faut être excité pour ce que vous faites. Il faut être excité par votre succès. Quand vous pensez que la chose qu'il y a entre moi et la vie que je vis, c'est juste du temps et des efforts. La seule chose qui me sépare de ma vie, c'est du temps et des efforts. Donc, je vais y arriver. Être excité de cette vie-là, être excité de cet objectif, être excité de votre succès. Et finalement, vous allez aimer ce que vous faites. Non seulement aimer ce que vous faites, mais vous allez tomber amoureux de ce que vous faites. Donc, le fait que vous soyez dans le business aujourd'hui, c'est une grande décision, mais prenez aujourd'hui la décision de réussir dans le business. Et à partir d'aujourd'hui, la première chose que vous devez faire, c'est d'être excité, d'être enthousiasmé par votre succès, d'être tellement excité que tout le monde autour de vous le ressente et se dise « Mais comment quelqu'un peut autant aimer ce qu'il fait ?» Et troisième chose, sachez pourquoi vous le faites. Rappelez-vous toujours pourquoi vous faites le business. Pourquoi est-ce que j'ai commencé? Quelle est la vie que je veux? Est-ce que c'est quelque chose que je suis prêt à abandonner? Non. Donc réveillez-vous tous les jours en vous rappelant pourquoi vous avez commencé. Et rappelez-vous qu'aujourd'hui, si vous commencez, et si vous prenez la décision aujourd'hui, qu'importe quand vous avez commencé, d'ici 6 mois, d'ici 1 an, et dans les premiers 6 mois de 2021, votre vie peut complètement changer juste en faisant certaines actions, certains plans, en ayant une certaine constance. Tout le résultat peut changer juste avec une décision. Et j'en ai vu tellement d'exemples. J'ai vu une personne qui a commencé au début, qui a gagné ses premiers 300 000 dollars en 1 an. L'un de mes downlines. Et j'ai vu une autre personne mettre 5 ans à gagner leur premier million de dollars. Donc, certains vont plus vite, certains moins vite. Ça n'a aucune importance. Vous savez, ce qui compte, c'est que la personne prenne la décision et décide que dans les 6 prochains mois, ce sera son histoire. Il s'agit de connaître la valeur. Et ensuite, comment connaissez-vous votre valeur? Avec ces 3 choses et en prenant cette décision, bien sûr. Action, action, action. Avant de partir, je veux partager une histoire avec vous, avec quelque chose qui m'a marqué il y a quelque temps. Il s'agit d'un grand homme d'affaires et de son ingénieur. C'est un homme d'affaires très riche et il avait son propre ingénieur pendant de nombreuses années. Cet ingénieur a construit toutes ses maisons, tous ses bâtiments pendant de nombreuses années et cet ingénieur a décidé un jour de prendre sa retraite. Alors l'homme d'affaires lui dit « Ok, tu peux prendre ta retraite, tu m'as donné plusieurs excellentes années, tu as fait plein de choses excellentes pour moi, mais j'ai une dernière requête. Je veux que tu construises un dernier manoir pour moi, une dernière maison pour moi, mais à une condition. Dans cette maison, il doit y avoir le meilleur du meilleur de tout, la meilleure maison que tu aies jamais construite de ta vie, mieux que tout ce que tu as fait dans le passé. Utilise les meilleurs équipements, les meilleurs matériaux, même les meilleurs travailleurs. Je veux que tu construises le meilleur des meilleurs. Et l'ingénieur a dit, OK, ce sera votre dernier cadeau avant que je ne vous quitte. Et à chaque fois qu'il venait avec du matériel ou des travailleurs, il le renvoie à chaque fois et dit, non, trouve mieux. Et il venait toujours avec de nouvelles personnes. Chaque fois qu'il amenait, l'homme d'affaires disait non, il y a mieux, fais mieux, trouve mieux. Il a rendu la tâche tellement difficile pour ce monsieur, pour construire le meilleur des meilleurs. Et après, quand il a finalement fini la maison, il était tellement content. Il a dit, OK, il a dit au businessman, maintenant tu dois venir signer et je te rends la maison et tout, et on a fini. Et quand il est arrivé pour signer les papiers, l'ingénieur était choqué. Il a vu son nom sur les papiers. Il a dit, mais qu'est-ce que c'est? Tu dois mettre ton nom. Et l'homme lui a dit, non, c'est pour toi. Cette maison est pour toi. Pour toutes ces excellentes années que tu m'as données, pour tous les grands bâtiments que tu as construits pour moi, celle-ci est pour toi. Et c'est la maison de tes rêves. Parce que quand tu construis ton rêve, tu dois toujours faire le meilleur des meilleurs. Et utiliser le meilleur des meilleurs. Et les gars, vous êtes dans le business qui peut faire en sorte que tous ceux qui rejoignent, qui que ce soit qui a eu un rêve, un objectif dans sa tête, peut l'accomplir avec cette machine que vous avez, avec ce business, avec QNet. La seule chose qu'il y a, c'est de faire le meilleur des meilleurs, donner le meilleur des meilleurs pour construire la meilleure vie pour vous-même.